Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, vous le savez, évidemment. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pas précisément pour parler de sorties, à vrai dire. Enfin, si, mais de façon assez indirecte. Comme vous le savez peut-être, si vous suivez un petit peu l'actualité du cinéma, le nouveau film d'une certaine saga extrêmement connue, mettant en scène un aventurier, archéologue, professeur, pilleur de tombes, beau gosse à ses heures perdues, va revenir au cinéma. Oui, je parle de Indiana Jones, évidemment. En effet, Disney nous l'a annoncé il y a quelques mois déjà, et ça arrive cette semaine. Indiana Jones, 5e opus, devrait sortir dans nos salles. Et pour l'occasion, j'ai eu très envie de me revoir les anciens films, parce que ça faisait un moment que je m'étais pas replongée dans l'univers d'Indiana Jones, et ça fait toujours plaisir de revoir de bons films, du moins pour les 3 premiers de la saga. Et je me suis dit que ce serait cool qu'on revienne ensemble dessus, donc ce sera une vidéo un petit peu plus chill, où on va parler des anciennes sorties, et où je donnerai mon sentiment à ce revisionnage tout récent. Donc servez-vous un café, un grand verre d'eau pour vous hydrater au vu des chaleurs caniculaires ou autres boissons de votre choix. Moi je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, Indiana Jones est donc un personnage de fiction qui fait partie maintenant amplement de la culture populaire. Il a été élu, il y a quelques années de cela, 2e personnage de fiction le plus populaire aux États-Unis. Et en 2015, le magazine Empire le classait premier de son top 10 des plus grands héros du cinéma. Ce personnage a été créé par ne serait-ce que George Lucas, je pense que vous le connaissez vu que c'est quand même le papa de la saga Star Wars. Et il a été mis à l'image par Steven Spielberg lui-même, et ce pour ses 4 premiers opus, puisque ce n'est pas Steven Spielberg qui reviendra pour le 5e qui sort cette semaine. Les aventures d'Indiana Jones commencent en 1981 et vont se succéder en 3 films entre 1980 et 1990. Ce n'est que plusieurs années plus tard, en 2008, qu'il reviendra avec Le Royaume du Crâne de Cristal, son 4e opus, et encore après, en 2023, avec son 5e opus. Donc c'est une saga qui fonctionne avec tout d'abord un triptyque, une trilogie assez proches les uns des autres, qui fonctionnent bien ensemble, et 2 films qui, pour le coup, ne serait-ce qu'au niveau de la temporalité, sont un petit peu détachés du corps central. Après, Indiana Jones, c'est pas que des films, il a eu droit à une série TV, des BD évidemment, des jeux vidéo évidemment, donc un jeu vidéo Indiana Jones que je n'ai jamais réussi à finir, qui est un enfer absolu, c'est un traumatisme de jeunesse ce truc là. On nous avait autorisé à y jouer en cours d'anglais parce qu'ils avaient mis la version anglaise sur les ordinateurs du lycée et je n'ai jamais réussi à avancer. Non pas que je sois une mauvaise perdante, mais je l'ai gardé un peu là quand même hein. Il y a eu évidemment des jouets et surtout des attractions, notamment une attraction au parc Disneyland de Paris qui fait partie des attractions qui me font le plus mal à la tête de tout le parc. Et je l'aime bien, la mise en scène est cool. Mais au-delà de ces très nombreux produits dérivés des films, l'histoire à la base d'Indiana Jones, c'est donc l'histoire Indiana, professeur, archéologue, aventurier de son état, séducteur également, je vous l'ai dit, qui, durant le XXe siècle, notamment durant la Première et la Seconde Guerre mondiale pour les 3 premiers films et la Guerre froide pour le 4e film, parcourt le monde à la recherche d'artefacts et autres reliques légendaires faisant face à des mythes, des légendes, mais aussi à des ennemis que vous connaissez peut-être, que sont les nazis et les communistes, parce que oui, Indiana, après tout, c'est un Américain, et contre qui se bat un Américain? Contre des nazis et des communistes. Et au-delà de l'histoire, c'est surtout la base en ce qui concerne le genre aventure au cinéma et le genre chasse au trésor. On avait fait un top 10 sur la chaîne de mes films favoris de chasse au trésor. La saga Indiana Jones avait d'ailleurs une place plutôt inattendue parce que bien que j'apprécie les films, ce ne sont pas mes favoris du genre, mais il faut tout de même reconnaître que ce sont des films qui sont absolument iconiques et c'est donc avec plaisir que je les ai redécouverts et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On commence donc avec le premier opus, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, qui est donc sorti en 1981. Honnêtement, lancer le premier film m'a fait super plaisir, c'était un vrai bonheur de retrouver Indiana et le jeune Harrison Ford, très séduisant à l'époque. Faut reconnaître qu'il était quand même archi charismatique cet acteur et que le rôle d'Indiana Jones lui colle vraiment à la peau depuis. Ça fait d'ailleurs plaisir de voir qu'il est encore présent pour les nouveaux opus, que ce soit celui de 2008 ou celui qui va sortir en 2023. Je pense honnêtement que la saga Indiana Jones pourra difficilement exister sans lui si un jour il arrête d'incarner ce personnage. Pas faute d'avoir essayé, on en reparlera pour le cas d'essayer de lui trouver un héritier, mais à mon avis c'est juste impossible et ça fait très plaisir de le revoir
à l'époque du premier opus. En plus de ça, aspect plus personnel, revoir le premier film, ça m'a vraiment rappelé les visionnages que je faisais avec mon grand-père. C'était un grand fan d'Harrison Ford et c'était évidemment un grand fan d'Indiana Jones. Et pendant tout le visionnage du premier épisode, j'entendais ces petits commentaires de l'époque où il arrêtait pas de me dire c'est quand même un homme charismatique ce Indiana. Mon grand-père c'était quelqu'un de très vieille école qui avait fait l'armée et vraiment il voyait en Indiana Jones le personnage ultra charismatique typique de son époque et vraiment ce côté-là très nostalgique et très vintage du revisionnage, je m'y attendais pas forcément et ça m'a vraiment fait super plaisir. Au-delà de ça, au niveau purement du film, les effets spéciaux ont franchement super bien vieilli, je m'y attendais pas. Je m'étais préparée à ce que le film ait vraiment pris un coup de vieux parce qu'il a quand même plus de 40 ans maintenant et honnêtement, ça va, c'est très honorable, à part peut-être la toute scène de fin, où là on a vraiment, on va dire, la totale au niveau de l'arche et de ce qui se passe avec les nazis, etc. Franchement, ça passe très crème. Les espèces de petites superpositions avec l'avion, la carte du monde, les petits points qui se déplacent, etc. Ça fait toujours très moderne et ça fait plaisir à voir. Les décors font très artificiels, on va dire, puisque ce sont des décors studio, mais moi j'aime ce côté-là dans les films d'aventure. J'avoue être un petit peu gênée par les films modernes où tout est en numérique et où t'as pas l'impression que les aventuriers évoluent dans un vrai espace. Je préfère voir un vrai espace, voir des vrais murs et les voir courir au milieu de vrais décors, quitte à ce que ce soit en studio et que ce soit du carton-pâte, plutôt qu'avoir du full numérique dans un film d'aventure, parce que je sais pas, pour moi ça donne un cachet plus réel, plus aventurier pour le coup, et c'est quelque chose que j'ai apprécié revoir dans le premier opus. Puis franchement, au-delà de ça, on a la filmo de Spielberg, c'est-à-dire que l'image est vraiment belle, on a de super beaux plans, c'est très appréciable visuellement, on a de beaux choix de localisation, on a des beaux choix de cadrage, on sent vraiment l'action, on est vraiment dans l'action avec le personnage, les cascades d'Indiana restent impressionnantes et ça tout au long des 3 premiers films on va le voir. La musique est évidemment iconique à mort. Là où peut-être on va avoir un peu plus de vieillissement, c'est au niveau du scénario qui est très empreint des codes de l'époque, que ce soit au niveau du conflit avec les nazis, du rapport à la figure féminine, même si honnêtement Marion je trouve qu'elle est plutôt moderne pour son époque, sincèrement. À l'inverse, vous allez le voir du second opus, honnêtement dans ce premier opus j'ai pas grand chose à redire. Les énigmes, les mécanismes, le conflit presque ironique avec les nazis parce que c'est toujours eux forcément, rien que ça donne vraiment un cachet à la fois vintage mais toujours aussi moderne de par le fait que ce soit certes archétypal mais très efficace et très bien mis en scène et bien construit au niveau du scénario et puis entraînant et prenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors il y a probablement l'aspect nostalgie et l'aspect émotionnel qui entrent en compte, mais je trouve que le premier film est toujours aussi prenant et aussi intéressant. Et pour le coup, on l'a revu entre potes. En fait, on s'est fait un marathon Indiana Jones un dimanche entre potes et ils étaient tous de mon avis, c'est-à-dire que le premier film garde toujours ce cachet certes vintage mais toujours aussi attachant. On passe à Indiana Jones 2, alors vous le savez d'avance si vous avez vu ma vidéo sur les films d'aventure, Indiana Jones 2, Le Temple Maudit, c'est mon film favori de la saga Indiana Jones. Il est sorti en 1984, il est peut-être un petit peu plus cliché que les autres, il est peut-être un petit peu plus excessif que les autres, mais c'est celui qui m'a le plus impressionné étant enfant, et du coup celui dont j'ai le plus gardé d'images au niveau de la mise en scène, au niveau des décors, au niveau des costumes, parce qu'il a un petit côté un peu choquant, on va dire, moi je l'ai vu quand même assez jeune, et franchement, il y a certaines scènes qui m'ont énormément marqué. Je trouve que de tous les films Indiana Jones, c'est celui qui a le plus d'identité. Alors il est certes moins nuancé que les autres, si tant est que les autres le soient, mais par contre il est franchement ultra efficace et il fonctionne toujours aussi bien même au revisionnage. C'est sûr qu'on n'est pas sur de la finesse d'écriture dans ce second opus, serait-ce que le rapport à l'espèce de secte, au cœur, au feu, etc. On est sur quelque chose d'extrêmement excessif, extrêmement exagéré, et là où les autres Indiana Jones, c'est-à-dire je parle bien évidemment du 1 et du 3, on nommait le numéro 4 sur lequel nous reviendrons plus tard, se base sur des légendes, on va dire, relativement international, que ce soit l'Arche perdue ou les croisades. Celui-ci mise un peu plus sur le côté exotique, on va dire, qui était très présent dans la culture américaine dans les années 80. Au niveau de la légende ou de la relique, c'est beaucoup moins impressionnant et on mise beaucoup plus sur les décors et sur l'aspect sectaire pour impressionner le spectateur. Personnellement, la scène du cœur, c'est l'un des premiers trucs un peu gore que j'ai vu de ma vie et voyez où ça m'a amené. Maintenant, je suis une fan absolue du genre film d'horreur, j'adore les films gore bien violents. Quand on y réfléchit, c'était peut-être mon initiation au film gore et après ça s'est plutôt bien passé, hein. Mais surtout, c'est celui où il y a mon personnage favori de la saga Indiana Jones, qui est 2001, qui est clairement sous-exploité. C'est l'un des meilleurs personnages de la saga, avec Indy lui-même et son père, qui est aussi très cool. Et franchement, j'adore 2001, il est trop mignon, le personnage est trop cool. Le fait qu'il passe son temps à faire la morale à Indy, je trouve ça absolument génial. Je le trouve bien joué, je trouve qu'il rajoute un petit côté, une petite fraîcheur, une petite innocence qui manque un petit peu au reste du panel de personnages qu'on peut avoir dans les Indiana Jones. Et clairement, c'est un coup de génie au niveau du scénario, ce personnage, qui contrebalance totalement le personnage féminin qui est absolument insupportable. Insupportable. Je peux pas me la voir, c'est horrible. Elle est
débile, enfin je sais pas quel autre mot trouver, elle est superficielle, toutes ses lignes de dialogue sont stupides, elle fait pas avancer l'action, au contraire elle ralentit la moindre chose. Pour le coup quand tu regardes le personnage féminin du premier film qui était vraiment bon, là on régresse au niveau de l'écriture, et puis clairement on régresse au niveau de la position féminine. Hein. Au-delà de ça, là encore au niveau du scénario, ce deuxième opus est on va dire socialement et dans ses codes très inscrit dans son époque. Voilà, ça va être le cas pour les 3 films des années 80 qui sont très inscrits dans une culture à l'américaine des années 80 avec les figures masculines, féminines, le rapport à la culture, le rapport à l'autre, le rapport à la croyance, choses qui ont beaucoup évolué depuis les années 80, mais quand on les remet dans leur époque, c'est tout à fait normal et ça fait sens au niveau du scénario. Et puis comme pour le premier, je trouve que sincèrement, il a bien vieilli. Effet spécial au niveau du cœur par exemple, je trouve que ça passe toujours très crème. Ils ont pas voulu en faire trop, là où peut-être le passage de l'Arche d'Alliance ou le passage de la fin de la dernière croisade, on va en parler juste après, se veulent un petit peu excessifs. Là, au moins, dans ce Indiana Jones 2, ils ont fait des effets spéciaux qui n'en demandent pas trop. Tout le reste, c'est sur site, c'est des vrais décors, des vrais costumes, et ça marche plutôt bien. Et puis vraiment, j'insiste, c'est très impactant visuellement. La petite fille que j'étais a vraiment été marquée par ce film, elle a vraiment été marquée par ces espèces de scènes assez violente quand même pour un enfant, et je suis désolée, c'est dans ce film qu'on trouve les scènes les plus audacieuses au niveau de ce qui est proposé, au niveau de la violence de ce qui est proposé de toute la saga Indiana Jones. Je trouve que ce film a vraiment quelque chose, il est mal aimé dans la trilogie et pourtant il a vraiment quelque chose à apporter, il a vraiment des arguments. Nous en arrivons au 3e opus, Indiana Jones 3, la dernière croisade, qui est donc sorti en 1989, qui je crois est le favori. Je crois que c'est celui-ci qui est le plus aimé des fans. En tout cas c'est celui sur lequel vous m'avez fait le plus de retours lors du top 10 des films d'aventure et de chasse au trésor. Moi c'est pas forcément mon préféré. Je conçois qu'il est très bon et je pense que c'est celui qui est le plus abouti, mais je suis gênée par tout l'aspect retour sur l'enfance de Indiana Jones dont personnellement je me fiche en fait. Et du coup toutes ces parties là et tout son rapport à son père, alors le relationnel un petit peu satirique, ironique est assez fun je trouve, le fait que son père passe son temps à le battre froid, ça rajoute quelque chose on va dire à la relationnel qu'ils ont entre les deux, et puis le personnage de son père est un personnage très attachant je trouve, de par son côté bourru et un petit peu on va dire en dehors des standards. Mais tout le début du film où il est dans le train, il essaye de sauver une relique alors qu'il est un jeune scout, et puis oh un fouet, boum, ça va rester jusqu'à la fin de ma vie. Oh, un chapeau, boum, ça va rester jusqu'à la fin de ma vie. Oh, des serpents, j'ai peur des serpents. Ce passage est nul. Enfin, moi, j'aime pas du tout toute cette espèce de background qu'ils ont voulu faire, nous faire croire qu'en fait, le Indiana Jones que l'on connaît a été fondé par une seule action qui lui est arrivée dans sa jeunesse où il a essayé de sauver un vieux rosaire, là. Je sais pas, moi, j'ai trouvé que c'était pas fin en fait dans la façon de construire le truc et dans la façon de donner un petit peu d'épaisseur à ton personnage. Au contraire ça en fait un cliché sur pattes et je trouve vraiment ce passage de début de film hyper pas du tout pertinent. Puis il y a d'autres choses qui sont gênantes, que ce soit les égouts de Venise. Il y a pas d'égout à Venise, il y a pas d'égout, enfin il y en a pas. Enfin je suis désolée, c'est quand même, pour le coup, je veux bien que Indiana Jones se base sur des légendes, etc. et des mythes, et que effectivement il trouve des espèces d'artefacts qui n'existent pas, dans des temples qui n'existent pas, mais au milieu de la jungle ou sous terre, tu peux faire croire qu'il y a des égouts à Venise. I mean seriously les gars, non, bah non, voilà, je suis désolée, c'est pas possible. Et les nazis, ils ont des pistolets laser, c'est peut-être un petit peu trop exagéré. En fait, j'ai l'impression que ce 3e opus, ils se sont beaucoup plus lâchés. Malgré tout, l'histoire est quand même très cool, principalement basée sur la relation entre lui et son père qu'on essaie de développer, qui est touchante, qui est mignonne, la scène iconique où son père est dans le sidecar et lui sur la moto, etc. Il y a quand même plein de passages qui sont sympathiques. La chercheuse nazie, enfin du côté des Allemands, est assez appréciable et son personnage est plutôt bien écrit. Enfin voilà, il y a beaucoup de scènes qui sont iconiques, scénaristiquement je pense que c'est le plus abouti au niveau de la construction de l'intrigue et construction du rythme, mais voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui me gênent dans cet opus et qui font que c'est loin d'être mon favori. Honnêtement, je pense que si je devais faire un classement des 3 premiers, ce serait d'abord le Temple Maudit, ensuite les Aventuriers de l'Arche perdue, et pour finir la dernière croisade, parce que c'est vraiment pas celui qui me parle le plus, malgré le fait qu'il ait les meilleures scènes d'action et les meilleurs effets spéciaux, c'est sûr, mais il a l'avantage d'avoir 8 ans plus que le premier, et surtout beaucoup plus de budget à la réalisation au vu du succès qu'a rencontré la saga. Je sais que c'est le plus apprécié, et s'il vous plaît me tapez pas, mais voilà, la dernière croisade, même au revisionnage, c'est pas celui que j'apprécie le plus, et c'est à mon plus grand regret, parce que honnêtement, j'aimerais pouvoir être plus investie dans le dernier opus vraiment bien fait de la saga, puisque nous en arrivons au 4, mais non, c'est pas le cas pour moi. Et oui, il est temps d'aborder les sujets qui fâchent, et ça va fâcher sévère, je vous le dis. Alors,
contextualisons un petit peu les choses. Les 3 premiers Indiana Jones, je ne les ai donc pas vus au cinéma, tout simplement parce que je n'étais pas née à l'époque où ils sont sortis. Je les ai découverts sur le home cinéma de mon papy, qui n'arrêtait pas de dire, comme je vous l'ai dit, que Indiana Jones était un homme quand même très charismatique, et il faisait partie de mon background cinématographique, c'est-à-dire c'est des films avec lesquels j'avais une vraie relation et que j'appréciais, ne serait-ce que pour le côté un petit peu familial et transmission qu'il y avait eu autour, mais aussi parce que ce sont de très bons films d'aventure. Or, quelle n'a pas été ma joie quand j'ai appris que Spielberg allait sortir un 4e opus que j'allais enfin pouvoir découvrir au cinéma, puisqu'il est sorti en 2008 et qu'en 2008 j'avais 13 ans. C'est donc du haut de ma jeunesse et de ma naïveté que je suis allée, le sourire aux lèvres, découvrir le 4e opus au cinéma. Je me souviens encore, j'avais acheté un bucket de popcorn qui était servi dans un seau à l'effigie du 4e opus. C'était merveilleux, je passais un moment splendide, j'y allais en famille, dans un grand cinéma de la ville, moi qui habitais à la campagne, et quelle n'a pas été ma déception! Ce dont je me souviens, c'est du sentiment profond de déception et de trahison que j'avais eu en allant voir cet opus. Franchement, j'avais tellement d'attentes, j'étais tellement dans ma naïveté et dans mon enthousiasme de l'époque que j'avais pas du tout bien vécu la déception que j'avais ressentie et la différence de niveau entre ce que j'attendais d'aller voir au cinéma et ce qu'on m'a donné. Et suite à cette expérience désastreuse, disons-le, je n'ai jamais revu ce film. C'est donc avec certaine appréhension que je l'ai redécouvert la semaine dernière. Parce qu'en fait, je vous ai dit qu'on les a tous revus ensemble avec les potes un dimanche, mais ils comptaient pas revoir le 4. Hein. Ça, ils m'ont laissé toute seule pour me débrouiller avec cet opus, dirons-nous. Alors déjà, ce n'est pas un plaisir de voir Shia LaBeouf à l'écran. Si vous avez vu ma vidéo sur Transformers, vous savez que je n'apprécie pas du tout cet acteur, et je ne l'apprécie pas plus dans ce film-là. Il est insupportable, vraiment, c'est un acteur que je n'aime pas, et je suis ravie qu'il ne l'ait pas conservé comme potentiel héritier d'Indiana Jones, qui était insinué par ce film 4, parce que ça aurait été un très mauvais choix. De toute façon, il a plus du tout la cote à Hollywood maintenant, et j'ai envie de dire heureusement, puisqu'on est moins souvent obligé de le supporter à l'écran, mais rien que ça, c'est déjà un problème, en soi. Je lance le film. L'ouverture de la marmotte en CGI. L'ouverture du film, c'est une marmotte en CGI. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fout là, la marmotte ? Et puis alors toute la scène du début, en fait, qu'est-ce qu'elle fout là ? Le truc avec les tests de bombes atomiques et l'autre qui survit à une bombe enfermée dans un frigo. Mais Steven, mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais... Bon, bref. Donc rien que le début du film, ça ne partait pas très bien sur le visionnage, parce que toutes ces scènes, je les avais oubliées. Moi, j'en avais souvenir de quelques-unes, notamment les scènes de fin dont on va reparler, mais j'avais oublié toute l'ouverture du film, et ça partait déjà très mal, mais... Respirons un grand coup, laissons sa chance au film. Au-delà de toute la scène absurde autour de la bombe atomique et des marmottes, l'ouverture est pas si mauvaise que ça. Introduction d'un nouvel ennemi, ce ne sont pas des nazis, ce sont des communistes, mais bon, on est toujours à peu près dans la même veine, American style quoi. Le petit clin d'œil à l'Arche d'Alliance et au grand endroit où on a vu qu'ils stockaient les reliques, c'est sympathique. Toute la scène autour du magnétisme, etc., why not? L'espèce de scientifique communiste est plutôt charismatique. De ce côté-là, le début part pas trop mal. Le petit bruit de magie, quand il lance les espèces de poudre métallique, on s'en serait passé, mais franchement, ça va. Et tant qu'il n'y a pas de rapport avec les crânes de cristal, en soi, le film peut se tenir. Chercher la mystérieuse cité d'or, ça aurait été une intrigue pertinente, honnêtement, aller chercher Cortés, etc., par exemple. Mais dès qu'on a rapport avec les crânes de cristal, en fait, le film se casse complètement la gueule. Je trouve que le choix du mystère, le choix de la relique et le choix de l'artefact est complètement... pas du tout pertinent. Voilà, ça marche pas du tout. Et je trouve que l'aspect SF ne fonctionne pas du tout avec Indiana Jones. Lui, il est dans le côté un petit peu mystère historique, légende historique, mythologique. Il est pas du tout dans le côté science-fiction. Et en fait, tout le long du film, c'est ça qui pose problème au niveau scénaristique, parce qu'après, visuellement, il y a d'autres soucis. Je vous ai parlé de la scène des marmottes ou de la scène de l'explosion nucléaire. Parlons de la scène où Shia LaBeouf se prend pour Tarzan et monte une armée de singes pour combattre les communistes. I mean, what the fuck? Parlons de la scène du serpent et des sables mouvants. What the fuck? Le passage entre les deux voitures où ils se font une espèce de combat d'épée, les jambes écartées comme ça. Y a rien qui se tient, ça se tient pas, ça ne fonctionne pas. Et ce, avant même qu'on en arrive au passage final avec la charmante, pour rester poli, soucoupe volante. Donc en soi, sur le principe, ça reste du Spielberg, donc c'est bien filmé, on a des belles scènes. Mais alors par contre, il y a plein de passages qui sont totalement absurde. Et la CGI de l'époque, on la sent passer. C'est très intéressant de voir à quel point les effets spéciaux des années 80, qui sont très réalistes, très carton-pâte, vieillissent bien parce qu'on sent le côté vintage, mais à quel point la CGI des années 2000 vieillit mal. Le côté numérique vieillit mal, je suis désolée d'avoir à le dire, et en plus il a pas ce charme de l'ancien, alors peut-être qu'il l'aura d'ici 40 ans, mais là pour le moment il a pas ce charme de l'ancien, et au revisionnage c'est moche. La scène du Tarzan, vraiment j'ai pas pu me l'encadrer, ça me fait sortir immédiatement du film, et puis en plus j'étais vénère parce que ça a pas de sens.
Sans parler qu'au niveau du scénario, voilà, entre les crânes de cristal et l'histoire du fils, il y a rien qui se tient et on n'a pas la saveur d'une ambiance à la Indiana en fait. Ils essayent tellement de mettre en avant d'autres personnages que Indiana lui-même qu'on perd la saveur des premiers films où certes c'était auto-centré sur Indiana, sur sa relation avec son père, sur sa relation avec les femmes, sur sa relation avec les artefacts, sur sa relation avec la fac. C'était très nombriliste autour d'Indiana Jones, mais c'est le principe de ces films. Et là, ils essayent de mettre trop de personnages en plus, ils essayent d'introduire un héritier qu'on n'a pas envie de voir être introduit, on veut pas d'héritier qui était chier à la bœuf, la scène du chapeau à la fin avec le petit vent en mode chier à la bœuf, prends le chapeau, non prends pas le chapeau, pas touche, non, enfin y a rien qui va dans ce film. Honnêtement j'ai essayé de lui laisser sa chance et pour, on va dire, nuancer mon propos, il est vrai que c'est bien filmé, et il est vrai qu'il y avait du potentiel. Il y a du potentiel dans Indiana Jones d'une manière générale, il y avait du potentiel dans le choix des légendes un petit peu aztèques, c'était d'or, machin. Il y a du potentiel dans ce à quoi ressemblent les aliens. C'est vrai que je trouve que le fait qu'ils aient leurs espèces de crânes et de corps en cristal, j'ai trouvé ça plutôt joli, mais ça n'a rien à faire dans cet univers-là. Ça fait un peu Frankenstein, le truc, on dirait qu'ils ont mis plein de morceaux de trucs qui ont rien à voir entre eux, la bombe atomique, les crânes de cristal, la SF, les soucoupes volantes, le fils, le machin. On dirait le saladier. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon saladier, tiens. On dirait le saladier. Ils ont pris le gros saladier, ils ont mis plein d'idées dedans, ils ont remué, ça a fait ce film, c'est une mauvaise salade. C'est pas comme ça qu'on fait des gâteaux, c'est pas en mettant plein d'ingrédients dedans et en mélangeant, en espérant que ça fasse quelque chose, qu'on obtient un bon gâteau. Faut quand même bien maîtriser ta recette quand tu fais de la pâtisserie, et ce que je comprends pas, c'est que Spielberg, il nous a fait de super gâteaux avant, donc pourquoi là il nous tente des espèces de pâtisserie expérimentale, ça ne marche pas. J'ai sincèrement essayé de donner sa chance au 4ème opus, mais non, même sur un revisionnage, avec du recul et en essayant d'y mettre de la nuance, je suis désolée, mais ça ne passe pas pour moi. Donc voilà pour ce retour sur les 4 premiers opus de Indiana Jones. Je suis très mitigée pour ce 5ème opus. À la fois, j'ai trouvé qu'au premier visionnage, la bande-annonce était plutôt sympathique, même si le choix de la musique classique du Spotify aléatoire pop, nous prenons les salles de cinéma pour des boîtes de nuit style, m'a profondément déplu. Certes, il y a une espèce de remix du thème d'Indiana Jones, ils ont intérêt à le mettre, le thème d'Indiana Jones, s'ils le mettent pas, c'est pas un film Indiana Jones. Au niveau de la musique, je suis pas convaincue. Au niveau du choix d'une espèce de nouvelle héritière, machin, je suis pas convaincue. Le film est pas réalisé par Spielberg cette fois, ça je ne sais pas trop quoi en penser, parce que en soi j'aime beaucoup Spielberg, mais il a fait du caca pour le tome 4, donc je suis très indécise sur ce projet et j'ai plutôt hâte de le voir parce que j'ai plutôt hâte de finaliser mon avis dessus et de savoir finalement à quoi m'attendre. Honnêtement, je trouve quand même que ça sent pas très bon et que c'est un peu inquiétant, surtout que Disney en ce moment, au niveau des suites de ce qu'ils proposent sur les sagas, c'est pas vivou. Nous verrons bien sur pièce. En tout cas, ça a été un plaisir de revoir les 3 premiers opus, une expérience de revoir le 4ème, et surtout c'était un bonheur de revenir dessus avec vous. Donc on en termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la saga Indiana Jones jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, et en plus ça aide YouTube à référencer la vidéo, qui aide également à référencer la vidéo, mais qui me permet surtout de connaître votre avis. Vous avez les commentaires juste en dessous, dites-moi quel est votre Indiana Jones préféré, dites-moi si vous aimez le 4, dites-moi si vous avez réussi à passer outre la scène de Tarzan et des singes, pire que la soucoupe volante, c'est vraiment celle-là qui m'énerve le plus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, et ça vous permettra d'être prévenu des futures vidéos, notamment ma vidéo avis sur Indiana Jones 5 qui devra arriver incessamment sous peu. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être vous revoir la saga originale d'Indiana Jones avant d'aller découvrir le nouvel opus au cinéma, mais en attendant, prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour. On parle d'Indiana Jones aujourd'hui. Je vous avais dit par un petit tweet, je crois, que je comptais me revoir tous les Indiana Jones, les anciens, histoire d'être ready pour la dernière sortie, dont en particulier un que je n'avais pas revu depuis sa sortie cinéma. Souffrance divine, souvenirs de moments traumatiques, tout ça. J'ai hésité avec moi-même, soit vous faire 3 petits shorts, non bah du coup 4 petits shorts, mais ça faisait un peu bombardage je trouve au niveau quantité, donc je me suis dit qu'une petite vidéo récapitulative ce serait cool, et puis que comme ça du coup j'aurais pas besoin de revenir sur la saga dans ma vidéo sur Indiana Jones 5, puis c'est le programme du jour. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire à part qu'il fait extrêmement chaud, il est 20h30 et il fait encore des températures inhumaines. Bon, je vais vous le dire tout l'été. Je suis désolée, je me répète sur ce point, mais la chaleur est une souffrance atroce pour moi. Je suis partie en Islande en plein hiver, il faisait moins de 30 la nuit, il y avait aucun souci, j'avais froid quoi, mais j'avais froid. C'était pas mortel, mais alors le chaud vraiment je supporte pas dès qu'on dépasse 30 degrés. Déjà quand on dépasse 28, mais dès qu'on dépasse 30 degrés c'est l'horreur.
L'hydratation. L'hydratation, c'est la vie. Votre cerveau flotte dans de l'eau. Pensez-y. Et on va y aller. Allez, let's go. On est parti. Je suis pas un peu rouge. Je sais pas, je me trouve un peu rouge. Je me trouve un peu rouge. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas branché le micro, évidemment que j'ai pas branché le micro. Là, il est branché. Est-ce que j'ai fait toute l'introduction de cette vidéo sans avoir branché le micro? Oui, tout à fait. Est-ce que du coup, en scène post-générique, vous avez eu très peu de son? Je pense. Est-ce qu'il faut que je règle la luminosité? Effectivement. Oui, on est trop lumineux là. Ah, on est pas mal. Mais il y a un souci de... Là, c'est celle-là. Ok. Et là... Celle-là, elle est plus diffuse normalement. Bon, bref, c'est pas grave. Faisons avec. Let's go. J'ai chaud. J'ai très chaud. J'ai trop chaud. J'en ai marre. Allez, on est parti. Mon dieu, j'ai chaud. Je crois que ça se voit que je transpire. Qu'est-ce que j'ai chaud. J'ai plus d'eau. Bon, je vais y aller, je suis désolée, j'ai plus d'eau, je vais aller me chercher de l'eau. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était cool de revenir sur les anciens Indiana Jones avec vous. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de les revoir. Ça me fait super plaisir de revenir dessus avec vous. Voilà, je vais pas vous embêter plus parce que je vais aller prendre une douche. Et puis ouvrir ma fenêtre parce qu'en fait, je suis obligée de tout fermer pour pas avoir le bruit de la rue et le bruit de l'extérieur. Donc du coup, en plus, là, je suis enfermée chez moi avec toutes mes lumières. Donc, il me faudrait un ventilateur, mais je pense qu'un ventilateur, ça ferait du bruit. Faudrait que je teste, mais j'ai pas envie d'acheter un ventilateur si je peux pas utiliser. Enfin bref, je ne vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique. Ciao.